Voici ce que tu dois comprendre en premier. Quand tu as initié le contact zéro, tu n'as pas seulement pris de la distance. Tu as repris le contrôle pour la première fois. Et une manipulatrice l'a senti immédiatement. Parce que son pouvoir ne résidait pas dans ce que tu faisais, mais dans comment tu réagissais. Elle contrôlait tes émotions, tes impulsions, tes réponses. Mais quand tu as décidé de te taire, de prendre du recul, de préserver ton énergie, la dynamique s'est brisée. Le jeu a changé de main. Une manipulatrice ne craint pas de te perdre. Ce qu'elle craint, c'est de perdre l'accès à toi. Ton attention, tes excuses, ta disponibilité, ton besoin de lui plaire. C'était sa nourriture. Et ton silence, celui que tu as peut-être appliqué avec peur, avec doute, avec douleur, c'était exactement ce qu'elle n'a jamais pensé que tu serais capable de faire. Ce silence a été ta renaissance. Parce que pour la première fois, tu as cessé de te donner gratuitement. Comprends quelque chose de puissant. Une manipulatrice ne peut pas fonctionner sans réaction. Tu étais son miroir émotionnel. Elle avait besoin que tu la poursuives quand elle te provoquait, que tu te confondes quand elle te donnait des miettes, que tu te sentes coupable quand elle jouait avec tes émotions. Mais le contact zéro a tout éteint. Tu lui as arraché l'outil le plus important qu'elle possédait, ta réponse. Et voici la partie la plus forte. Elle pensait que tu étais faible. Elle pensait que tu étais manipulable. Elle pensait que tu n'aurais jamais le courage de disparaître. C'est pourquoi, quand tu l'as fait, quand tu as gardé le silence, quand tu as cessé de tomber dans ces jeux, la première personne à paniquer, c'était elle. Elle ne le montre pas, mais elle le ressent. Parce que les manipulatrices peuvent contrôler tes mots, mais jamais ton absence. Ton silence lui a envoyé un message plus puissant que n'importe quel discours. Je n'ai plus peur de toi. Je ne dépends plus de toi. Je ne te donne plus accès à mon esprit ni à mon énergie. Et ce message détruit l'ego d'une manipulatrice bien plus que n'importe quel reproche, discussion ou explication. Parce que la seule chose qu'elle ne peut tolérer, c'est que tu retrouves ta paix. Le contact zéro que tu as appliqué n'est pas une punition. C'est un acte de respect envers toi-même. C'est ta façon de dire « Ma vie ne se négocie pas. Ma dignité ne se touche pas. Mon énergie ne se manipule pas. » Cette décision a marqué le début de ta transformation. Même si tu ne l'as pas vu au début, aujourd'hui tu es du bon côté. Le côté de celui qui se réveille. Phase 1. Le message léger. Maintenant, écoute bien. Elle n'est pas tranquille, elle n'est pas indifférente. Elle ne surmonte rien. Une manipulatrice n'est jamais calme quand elle perd le contrôle. Ce qui vient maintenant, c'est sa réaction. Et c'est là que tu continues de gagner. Une manipulatrice agit toujours de la même façon quand elle perd le contrôle. Elle lance un hameçon doux, presque innocent, pour voir si tu réponds encore. C'est son premier mouvement. Ce ne sera pas un message profond. Ce ne sera pas des excuses. Ce ne sera rien qui nécessite du courage. Ce sera quelque chose de petit, d'ambigu, de calculé. Quelque chose qui ne compromet pas son ego, mais qui met le tien à l'épreuve. Le message peut être aussi simple que « Comment vas-tu ? J'ai vu quelque chose et j'ai pensé à toi. Tu as vu telle chose ? » Ou même un absurde « Tu as oublié quelque chose. » Peu importe le contenu. Ce qui compte, c'est l'intention. Et l'intention est unique. Mesurez si tu la priorises encore. Si tu réponds, même avec un simple « oui », elle sent qu'elle a encore accès. Elle sent qu'elle reste importante dans ton esprit. Elle sent que son pouvoir demeure intact. Elle ne cherche pas la conversation. Elle ne cherche pas à arranger quoi que ce soit. Elle ne cherche pas à savoir comment tu vas. Ce qu'elle cherche, c'est une seule chose, savoir si ton silence était temporaire ou si tu t'éloignes vraiment. Parce que si tu réponds rapidement, elle pense « je le tiens encore ». Mais si tu ne réponds pas, si tu maintiens ton calme, si tu restes en silence, là, elle sent la première fissure dans son contrôle. Et cette fissure, c'est ta victoire. Une manipulatrice ne supporte pas que tu aies le contrôle sur tes impulsions. Elle te veut réactif, émotionnel, dans le besoin, attentif. C'est pourquoi son premier mouvement sera toujours doux, presque inoffensif. Si tu tombes, elle reprend sa dynamique. Si tu ne tombes pas, tout son plan commence à vaciller. Et écoute ceci avec clarté. Elle ne t'écrit pas parce qu'elle te regrette. Elle ne t'écrit pas parce qu'elle te valorise. Elle ne t'écrit pas parce qu'elle veut arranger quelque chose. Elle t'écrit parce qu'elle a besoin de confirmer que tu ne la dépasses pas.
Quand tu ne lui donnes pas cette confirmation, quand tu maintiens le contact zéro intact, quand tu ne tombes pas dans la tentation de répondre, elle expérimente quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti avec toi, l'incertitude. Et à cet instant, pour la première fois, elle commence à te craindre un peu. Pas par peur, mais parce qu'elle sait que tu entres dans un territoire où elle ne peut plus te manipuler. Phase 2. La fausse préoccupation. Quand son premier message léger ne fonctionne pas, quand elle voit que ton silence reste ferme et que tu ne réagis pas comme avant, une manipulatrice change de stratégie. Elle abandonne le ton neutre et adopte celui de la préoccupation. Mais ne te trompe pas. Ce n'est pas une préoccupation pour toi. C'est une préoccupation pour son ego, son contrôle, pour perdre la domination émotionnelle qu'elle avait sur toi. C'est ici que commencent les messages comme « Tu vas bien? Tu m'inquiètes? J'ai remarqué que tu es bizarre. Il se passe quelque chose? Je ne savais pas si t'écrire, mais je ne veux pas que tu ailles mal. Ou même, je ne veux pas te perdre. Dis-moi quelque chose. » Ça semble beau, non? Ça semble empathique, humain. Mais ce n'est qu'un déguisement émotionnel. Elle sait que ce ton touche ton cœur. Elle sait que tu as toujours été quelqu'un de bien, que tu ne veux pas blesser, que tu souffres de voir quelqu'un d'autre souffrir. C'est pourquoi elle utilise ce registre. Parce qu'elle fait appel à ta noblesse. Mais regarde au-delà. Si elle se préoccupait vraiment de toi, elle ne t'aurait pas manipulé avant. Si tu lui importais vraiment, elle ne t'aurait pas poussé au silence. Si elle te valorisait vraiment, elle t'aurait pris soin quand tu étais présent, pas quand tu es déjà parti. Ce qui la préoccupe, ce n'est pas ton bien-être. Ce qui la préoccupe, c'est ta distance. Quand tu ne réponds pas à cette deuxième tentative, quelque chose de nouveau apparaît en elle, la frustration. Parce que pour la première fois depuis longtemps, tu ne bouges pas au rythme qu'elle impose. Chaque minute qui passe sans que tu répondes démolit une couche de contrôle qu'elle avait sur toi. Et plus elle perd de contrôle, plus sa tactique devient émotionnelle. Elle ne veut pas savoir si tu vas bien. Elle veut savoir si tu as encore besoin d'elle. Elle veut confirmer si tu l'affectes encore. Elle veut voir si elle peut encore modeler tes émotions. Ne confonds pas manipulation et affection. Une manipulatrice ne prend soin que quand elle sent qu'elle perd. Et voici le point clé. Si tu tombes dans ce piège, elle reprend le contrôle de la dynamique. Mais si tu ne tombes pas, elle commence à réaliser qu'elle ne te possède plus. Et cette sensation, c'est ce qui la rend vraiment nerveuse. Phase 3. La culpabilisation. Quand sa préoccupation ne fonctionne pas, quand ton silence reste ferme et qu'elle sent que son contrôle s'effondre, apparaît le mouvement le plus prévisible et en même temps le plus toxique de tous, te faire sentir coupable. La manipulatrice sait que la culpabilité est l'outil parfait pour briser quelqu'un de bien. Et toi, précisément parce que tu es bien, tu es le type de personne qu'elle croit pouvoir plier avec cette tactique. Dans cette phase apparaissent des messages comme « Je ne comprends pas pourquoi tu m'ignores »,« Je ne t'ai rien fait »,« Tu es injuste avec moi »,« Ça me fait mal que tu sois comme ça »,« Je n'attendais pas ce traitement de ta part », ou même « Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me paies ». Rien de tout cela n'est vrai. Rien de tout cela n'a de fondement. Mais ça a un objectif. Briser ta fortaleza émotionnelle. Une manipulatrice essaiera toujours de convertir ton courage en agression, ton silence en manque d'empathie et tes limites en méchanceté. Pourquoi? Parce que si tu te sens coupable, tu recules. Si tu recules, tu réponds. Si tu réponds, tu retournes dans son réseau. Et si tu retournes dans son réseau, elle récupère son contrôle. Aussi simple, aussi calculé, aussi froid. Mais rappelle-toi ceci, si tu étais aussi mauvais qu'elle le dit, elle n'aurait jamais pu te manipuler. Si tu étais insensible, ça ne t'affecterait pas. Si tu étais égoïste, tu n'aurais pas tant donné. Si tu étais injuste, tu ne serais pas là à souffrir pour maintenir ta dignité. Elle te culpabilise précisément parce qu'elle sait que tu es noble. Elle essaie de te rendre responsable de son malaise parce que tu es le seul qui a toujours essayé de prendre soin. Mais écoute-moi bien, la culpabilité qu'elle essaie de te mettre n'est pas la tienne. La culpabilité appartient à ses décisions, son égoïsme, son jeu émotionnel, ses allées et venues, son manque de clarté, son incapacité à valoriser ce qu'elle avait. Ne porte pas sur tes épaules le poids de ce qu'elle a provoqué par sa propre attitude. Et voici le point le plus important. La culpabilité ne fonctionne que quand tu l'acceptes. Et tu n'es plus cet homme. Le silence que tu maintiens n'est pas une punition. C'est une limite qui dit « tu ne peux plus me blesser, tu ne peux plus me confondre,
tu ne peux plus me manipuler. Reste ferme, parce qu'à ce point précis, elle commencera à désespérer vraiment. Et ce qui vient ensuite expose complètement son jeu. Phase 4. La provocation. Quand la culpabilité ne fonctionne plus, quand ton silence ne se brise pas, quand elle voit que tu restes ferme, apparaît l'une des stratégies les plus basses et révélatrices d'une manipulatrice. Te provoquer. Parce que si elle ne peut pas entrer par la pitié, elle essaiera d'entrer par le chaos. La manipulatrice n'a besoin que d'une chose pour reprendre le contrôle de la situation. Une réaction de ta part, n'importe laquelle. Et si cette réaction naît de la douleur ou de la jalousie, c'est encore mieux pour elle. Ici commencent à apparaître des mouvements calculés, des publications insinuant qu'elle est avec un autre homme, des stories où elle semble heureuse sans toi, des commentaires ambigus pour que tu imagines des scénarios, des photos innocentes mais provocatrices, des indirects déguisés en dépassement. Tout est fait dans un but, te faire brûler de l'intérieur. Elle ne veut pas te plaire, elle veut te déstabiliser. Mais écoute ceci avec clarté. Si elle avait vraiment dépassé la situation, elle n'essaierait pas de manipuler ton esprit. Quand une personne est heureuse sans toi, elle ne ressent pas le besoin de te le démontrer. Seule une personne qui perd le contrôle a besoin de créer l'illusion qu'elle t'a remplacée. Cette tactique ne naît pas du désintérêt. Elle naît de la peur. La peur que tu apprennes enfin à vivre sans elle. Ce que la manipulatrice veut, ce n'est pas que tu sois jaloux. Ce qu'elle veut, c'est que tu réagisses. Elle veut que tu demandes, que tu réclames, que tu tombes, que ton émotion redevienne sa nourriture. Parce qu'au fond, elle le sait. Tant que tu réagis, elle existe. Tant que tu t'altères, elle domine. Tant que tu souffres, elle a le pouvoir. Je te le dirai directement. Une personne qui publie pour te provoquer est désespérée. Une personne émotionnellement saine n'a pas besoin de te blesser pour avancer. Quelqu'un qui t'a aimé ne détruit pas ta paix pour attirer ton attention. Seule une manipulatrice fait cela, parce que c'est la seule chose qu'elle comprend, contrôler à travers l'impact émotionnel. Mais voici la victoire. Quand tu vois ces provocations et que tu maintiens quand même ton silence, quand tu ne tombes pas, quand tu ne demandes pas, quand tu ne réclames pas, quand tu ne réagis pas, elle entre en crise. Parce qu'elle découvre quelque chose de fondamental. Elle ne peut plus bouger tes émotions comme avant. Et ce moment, cet instant où tu te maintiens ferme face à son chaos, c'est là qu'elle découvre que tu es enfin en train de te réveiller. C'est le point où la manipulation cesse de fonctionner et où tu deviens quelqu'un qu'elle ne peut plus contrôler. Phase 5. L'attaque personnelle. Quand une manipulatrice voit qu'elle ne peut pas te provoquer, qu'elle ne peut pas te confondre, qu'elle ne peut pas te faire sentir coupable, qu'elle ne peut pas contrôler tes émotions comme avant, elle entre dans sa phase la plus sombre. Utiliser tes blessures comme arme. Et elle ne fait pas ça par amour, ni par préoccupation, ni par empathie. Elle le fait parce qu'elle sait que tes blessures sont les endroits où tu es le plus vulnérable. Ici commencent les messages calculés comme « Je sais que tu agis comme ça parce que tu as peur de l'abandon. Tu fuis toujours quand tu te sens en insécurité. Tu es froid parce qu'on t'a fait du mal. Ou pire encore, je te comprends. Tu ne t'es jamais senti suffisant pour personne. » Aucun de ces mots ne vient de l'affection. Ils viennent du désir de pénétrer ton esprit quand elle ne peut plus pénétrer ton cœur. Une manipulatrice qui touche à ton passé, à tes traumatismes, à tes insécurités, n'essaie pas de t'aider. Elle essaie de démolir tes défenses. Elle veut te ramener à cet état émotionnel où tu avais besoin de compréhension, de validation, de compagnie. Parce que là, à cet endroit précis, c'est là qu'elle récupère le pouvoir. Et pour une personne comme elle, le pouvoir vaut plus que n'importe quel lien. Écoute-moi avec attention. Ne permets pas qu'elle utilise contre toi ce que tu as un jour partagé avec le cœur ouvert. C'est une trahison émotionnelle. C'est de la manipulation psychologique. C'est la preuve finale qu'elle n'était pas avec toi pour t'aimer, mais pour te dominer. Quand quelqu'un utilise tes blessures comme arme, elle te dit sans mots « Je n'ai plus de pouvoir sur ton présent, alors je vais essayer d'emprunter celui de ton passé. » Mais tu n'es plus le même homme. Tu as changé, tu as grandi, tu t'es réveillé. Et le passé a pu te faire mal, mais il ne te définit pas. Tes blessures ne sont plus des points faibles. Ce sont des cicatrices qui t'ont transformé en quelqu'un de plus fort. Et rien de ce qu'elle dit ne peut te ramener émotionnellement là où tu n'appartiens plus. Elle sait que tu évolues. C'est pourquoi elle choisit la tactique la plus basse qu'elle possède.
la manipulation émotionnelle profonde. Mais tu fais quelque chose qui détruit complètement cette technique. Tu es en silence. Tu ne réagis pas, tu n'expliques pas, tu ne te justifies pas, tu ne tombes pas dans son jeu. Et cet acte simple, ton silence ferme, lui démontre que ces mots n'ont plus le pouvoir qu'ils avaient. Et voici la partie la plus importante. Quand une manipulatrice touche à ton passé et que tu te maintiens quand même ferme, elle sent pour la première fois qu'elle te perd définitivement. Et cette sensation est le véritable début de ta liberté émotionnelle. Phase 6. Le faux silence. Après avoir essayé les messages légers, la fausse préoccupation, la culpabilité, les provocations et les attaques émotionnelles, arrive le moment où une manipulatrice recourt à son dernier grand truc, disparaître. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas un silence réel, ce n'est pas du contact zéro véritable, ce n'est pas de la croissance, c'est du pur calcul, c'est de la stratégie. C'est une tentative désespérée d'inverser le jeu maintenant que tu as l'avantage. Elle pense ainsi: s'il ne tombe pas avec mes messages, qu'il ressente mon absence, s'il n'a pas réagi à mes provocations, qu'il se demande pourquoi je n'apparais pas. Si son silence est fort, je vais en faire un encore plus fort. Mais son silence ne naît pas de la paix intérieure. Il naît de la frustration, de la blessure narcissique, de la peur que tu avances vraiment sans elle. C'est un silence qui ne coule pas. C'est un silence qui manipule. Ici, beaucoup de manipulatrices adoptent une attitude froide, distante, apparemment indifférente. Elles commencent à publier des phrases de détachement, des images qui insinuent le dépassement, des stories où elles semblent mieux que jamais. Tout est de la comédie. Tout est conçu pour que tu penses « peut-être que je ne lui importe plus, peut-être qu'elle m'a oublié, peut-être que c'est moi qui ai perdu ». Mais tu ne perds pas, tu gagnes. Parce que si elle pouvait continuer à te manipuler, elle n'utiliserait jamais le silence comme arme. Et voici la vérité la plus percutante. Une manipulatrice ne garde jamais le silence par force. Elle garde le silence par stratégie. Elle a besoin de savoir si son absence te fait réagir. Elle a besoin de savoir si tu es attentif. Elle a besoin de vérifier si tu peux vivre sans elle. Son ego ne supporte pas l'idée que tu sois tranquille pendant qu'elle disparaît. Donc son contact zéro n'est pas authentique. C'est un spectacle conçu pour voir si tu reviens. Elle attend que tu t'inquiètes, que tu te demandes pourquoi elle n'apparaît pas, que tu brises ton silence avec la phrase classique. Tu vas bien ? Mais quand tu n'écris pas, quand tu ne tombes pas, quand tu maintiens le contrôle, alors son faux silence commence à se retourner contre elle. Parce qu'elle découvre qu'elle n'a plus la domination émotionnelle qu'elle avait avant. Et ce moment, c'est du pouvoir pur. Quand une manipulatrice essaie d'inverser le jeu avec le silence et que tu ne bronches même pas, tu démontres que ta paix ne dépend plus d'elle. Tu démontres que tu n'es plus disponible pour les jeux mentaux. Tu démontres que ton contrôle interne est plus fort que n'importe quelle stratégie qu'elle utilise. C'est ici qu'elle commence à ressentir quelque chose qu'elle n'a jamais imaginé expérimenter avec toi, la peur de te perdre vraiment. Pas la peur de perdre un lien, la peur de perdre le pouvoir. Parce que pour la première fois, le silence fort n'est pas le sien. Pour la première fois, le silence qui domine la situation, c'est le tien. Phase 7, le désespoir final. Arrive un point dans le contact zéro où la manipulatrice ne peut plus soutenir sa comédie. Ni le message léger n'a fonctionné, ni la culpabilité, ni les provocations, ni le silence stratégique. Rien. Et quand elle perd tout, apparaît sa phase la plus crue, le désespoir émotionnel. C'est l'étape où son masque tombe, où son orgueil se brise, où elle ressent enfin le poids réel de ton absence. Et crois-moi, ça lui fait plus mal qu'elle ne l'admettrait jamais. Ici commencent les messages longs, intenses, désordonnés. Des messages qui disent des choses comme « Je ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu ne peux pas m'effacer ainsi de ta vie. Je ne pensais pas que tu en serais capable. Je ne peux plus supporter ce silence. » Ne confonds pas ça avec de l'amour. Ce n'est pas de l'amour, c'est une perte de contrôle. Parce que plus tu es silencieux, plus elle a de bruit dans la tête. C'est ici que se révèle la vérité qui a toujours été cachée. Elle ne te veut pas. Elle veut te contrôler, et ne pouvant pas le faire, elle perd la raison. Elle ne comprend pas comment un homme qui réagissait avant est maintenant capable d'ignorer, de se maintenir ferme, de se prioriser. Elle ne comprend pas comment sa théâtralité a cessé de t'affecter. Elle ne reconnaît pas ce nouvel homme, et cette méconnaissance lui provoque anxiété, rage et désespoir. Souvent, dans cette phase, elle change de ton en quelques minutes.
D'abord, elle te reproche, puis elle te supplie, puis elle te culpabilise, puis elle t'envoie un souvenir, puis elle t'ignore pour voir si tu réagis. Tout dans la même journée, parfois dans la même heure, parce qu'elle ne pense plus. Elle essaie de survivre émotionnellement à une perte de contrôle qu'elle ne sait pas gérer. Et toi, tu sens cette pression. Tu sens la tentation de répondre, de calmer, de t'expliquer, de fermer des cycles, de ne pas paraître cruel. Mais c'est ici que tu gagnes. C'est ici qu'on devient vraiment fort, parce que ta mission dans cette étape n'est pas de la consoler, c'est de ne pas tomber. Ton silence est ton armure, ton autocontrôle est ta victoire. Écoute-moi avec clarté. Elle ne désespère pas de te perdre toi, mais de perdre la version de toi qu'elle manipulait. Et cette version n'existe plus. Cet homme est resté derrière. Maintenant, tu agis depuis ta valeur, pas depuis ton besoin. Maintenant, tu ne réponds pas depuis la peur, mais depuis ta force. Et quand une manipulatrice sent qu'elle ne peut plus te manipuler, elle entre dans sa défaite émotionnelle. Et c'est important, son désespoir est la plus grande preuve que tu es en train de gagner. Que le contact zéro fonctionne, que ta nouvelle version émerge, que pour la première fois depuis longtemps, elle ressent ce que tu as ressenti. Et toi, tu continues d'avancer. Tu es arrivé à la fin du processus. Et je veux que tu comprennes avec clarté ce que tu as accompli. Ton silence n'était pas une punition, c'était une libération. Libération de sa manipulation, libération de son influence émotionnelle, libération d'une version de toi qui n'existe plus. Ce que tu as fait n'est pas facile. Tous les hommes n'ont pas la force de maintenir un contact zéro face à une manipulatrice. Mais toi, oui. Et c'est pourquoi tu as obtenu quelque chose que très peu réussissent, la clarté. Clarté sur elle et clarté sur toi. Parce que quand tu t'es écarté, son véritable comportement a été exposé. Son désespoir, sa rage, ses tentatives de briser ta stabilité, sa fausse préoccupation, ses provocations, son silence stratégique et sa reddition émotionnelle. Tout ça ne parle pas d'amour. Ça parle de manipulation. Ça parle de contrôle. Ça parle de peur de te perdre comme ressource. Et maintenant que tu le vois avec distance, tu comprends la vérité qui a toujours été cachée. Elle ne t'aimait pas, elle t'utilisait. Mais la partie la plus puissante est celle-ci. En gardant le silence, tu as découvert une nouvelle version de toi-même. Une version plus forte, plus sereine, plus consciente. Une version qui n'a plus besoin de démontrer, de justifier, ni de poursuivre. Une version qui trouve la paix là où elle trouvait avant l'anxiété. Une version qui a compris que ta dignité vaut plus que n'importe quelle miette émotionnelle. Tu as changé. Et quand un homme change de l'intérieur, aucune manipulatrice ne retrouve de pouvoir sur lui. Et maintenant, grave cette vérité dans ton âme, elle a perdu le contrôle, mais tu as gagné la liberté. Elle a perdu un jeu, mais tu as gagné une nouvelle vie. Elle a perdu un homme qui donnait tout, mais tu as gagné le respect de quelqu'un qui était perdu, toi-même. Ce respect est ta plus grande victoire. Ce contrôle sur toi-même est ta nouvelle identité. Ce silence a été ta renaissance. À partir de maintenant, tu comprends quelque chose qui transforme ton avenir pour toujours. Le pouvoir était en toi, mais elle l'utilisait parce que tu ne savais pas le contrôler. Aujourd'hui, tu le sais. Aujourd'hui, tu le maîtrises. Aujourd'hui, tu le possèdes. Et personne, ni elle, ni personne d'autre, ne pourra te le reprendre à nouveau. Parce qu'un homme qui récupère sa dignité à travers le silence est un homme qui ne sera plus jamais manipulé.